Salut les amis, nous sommes de retour ce matin pour parler encore un peu de Absenté Info. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre consultation. Nous étions arrivés sur le coup passé au niveau du rendez-vous d'hospitalisation qui a été prise avec le patient. Le patient se présente et nous allons lui faire maintenant cette hospitalisation et une consultation. Merci. Donc, nous allons nous connecter rapidement à notre application. Nous allons nous connecter en tant que le docteur Kofi. Alors, dès la connexion, nous allons rafraîchir notre calendrier rapidement et voir quels sont les rendez-vous de la journée. Nous sommes en train de voir la liste des rendez-vous ici. C'est la vue planning, mais nous pouvons le voir aussi dans le calendrier du mois. Mais je préfère cette vue planning qui me donne la liste de tous les rendez-vous et par jour. Donc, je descends jusqu'à la date du 26. Notre rendez-vous avec ce patient était pris à la date du 26 avec le patient Chalim, si je ne me trompe. Voilà, mal dedans, au 26 à midi. Donc, nous allons prendre ce rendez-vous et lui faire une hospitalisation suivie d'une consultation. Alors, voilà, nous regardons l'hospitalisation comme ça. C'est M. Chalim Honoré avec le docteur de Ballo, mais là je me présente comme le docteur, je me suis connecté comme le docteur Kofi à la place du docteur de Ballo. Normalement, dans cette situation, je devais me connecter comme le docteur de Ballo, mais même si le docteur de Ballo n'est pas là, un autre docteur peut toujours faire ce travail. Donc là, je me présente comme le docteur Kofi, je regarde le calendrier à la date d'aujourd'hui pour cette consultation de M. Chalim. Les détails du rendez-vous sont là, c'est un mal dedans. Nous allons lui faire nous allons d'abord l'hospitaliser et après l'hospitalisation, nous allons lui faire une consultation. Donc, pour commencer la consultation avec ce patient, il y a le bouton Commencer consultation en haut gauche de l'écran, juste en bas du titre. Commencer la consultation, le bouton rouge. Je clique là-dessus pour commencer cette consultation. Alors, le système me présente un petit formulaire. Le premier champ que je vois, c'est le champ avec le nom du client, son identifiant unique. Le système me demande si c'est sur rendez-vous, oui ou non. Je dis oui, c'est sur rendez-vous. Et c'est quel rendez-vous? Je voudrais choisir le rendez-vous dans la liste. C'est le dernier de la liste, comme vous le voyez. C'est sur la date du 26 au 26, M. Chalim, hospitalisation. Je prends ça. Automatiquement, dès que je le prends, vous pouvez voir la date de la consultation, la localité, qui doit être normalement, dans ce cas-ci, vous pouvez choisir le centre, sinon le département dans lequel ce travail doit se faire. Si on regarde bien, on a anesthésie, obstétrique, pathologie sciatrique, biochimie, pédiatrique, cardiologie. Il n'y a pas... Bon, on va prendre juste CHU Intour, on va dire que c'est dans ce centre-là, sinon dans ce département que ça fait. Le docteur, dans ce cas-ci, ce n'est plus Dossé Ballo, mais là maintenant, c'est Kofi Akpo qui va faire le travail. Le statut de la consultation, c'est en cours. Et le problème du jour, c'est le mal de dents. Information additionnelle, s'il y en a, vous pouvez le mettre. Donc, lors de cette consultation, nous allons nous allons continuer, tout simplement. Quand nous cliquons sur le bouton continuer, le système nous dit quels sont les remèdes qu'on prescrit à ce client pour ce problème de mal de dents. Alors là, on peut dire son problème c'est la carie dentaire. Après la consultation, on s'est rendu compte que c'est la carie dentaire. Ok. Pathologie, on peut le choisir dans la liste ici. Espérons que ça existe. Ce n'est pas dans la liste. Est-ce qu'il n'y a pas un truc divers ou autre? Voyons bien. Bon, on va dire autre. La remède, c'est, disons, utiliser
Colgate, compact dentifrice. Alright. Nous pouvons dire si on doit lui rappeler cela. Non, c'est pas la peine. La date du rappel, il n'y a pas de rappel, donc il n'y a pas de date. Observation doit être suivie à la lettre et le traitement doit être fait 3 fois par jour. Mode d'emploi buccal. La dose normale. Résultat espéré. Les mots dedans doivent diminuer dans les 7 jours à suivre. Effet secondaire, aucun. Contre-indication, aucun. Statut de ce traitement, c'est toujours ouvert. Donc, on peut enregistrer déjà cette petite remède qu'on est en train de prescrire à ce client. Maintenant, en ordonnance, on va lui donner une petite ordonnance pour qu'il aille acheter ce qu'il faut. Ordonnance du docteur Kofi toujours. Et prescription, c'est une boîte de paracétamol. Mode d'emploi, un matin et un le soir. Commentaire, toujours après le repas. Disons à prendre toujours après le repas. On fait continuer. Ça, c'est ce qu'on a prescrit comme ordonnance à notre patient. On va réfléchir. On vient de lui prescrire un médicament. Ça ne s'affiche pas encore dans l'ordonnance ici, mais dès qu'on réfléchit, on doit pouvoir voir l'ordonnance aussi attachée à cette consultation. Voilà. Le numéro d'ordonnance est mis, c'est 1. On lui a fait une prescription pour boîte de paracétamol. Mais je pense qu'on va rapidement ajouter un autre médicament à ce traitement. Donc, on a ouvert l'existant. On va faire une nouvelle prescription encore. Et on lui prescrit quoi? Colgate. Donc, une boîte de Colgate. Mode d'emploi, 3 fois par jour. Excusez-moi, par jour. Voilà. Commentaire, aucun. Donc, on fait continuer encore. Voilà, je pense qu'en matière de prescription, c'est tout. On peut fermer cette fenêtre, rafraîchir encore notre écran. Et dès qu'on rafraîchit l'écran, on verra que notre ordonnance doit avoir maintenant 2 lignes de prescription pour ce client. Comme vous le voyez, les 2 lignes de prescription sont là. On peut faire l'impression de cette ordonnance rapidement en cliquant sur le bouton imprimer. Voilà l'ordonnance qui est sortie avec les détails du client, les détails du docteur et les 2 lignes de prescription qui lui sont données. Pour l'impression de cette ordonnance, on sélectionne juste ce qui a imprimé, et on clique sur le bouton droit, on fait Print, et là, on peut voir notre ordonnance à l'écran. On clique sur Sauvegarder pour télécharger l'ordonnance, ou bien on dit Imprimer avec, vous choisissez votre imprimante, vous faites Print, et cette ordonnance peut sortir de votre système. Voilà un peu comment vous pouvez faire une prescription rapide pour un client et créer une ordonnance après une consultation. Mais comme ce client, c'est une hospitalisation, il va rester dans nos murs pour quelques temps. Merci et à bientôt.